Et puis maintenant, dans cette vidéo, je dois pouvoir vous montrer comment maintenant vous pouvez faire la présentation des résultats des calculs et pour la mise en page, pour la sortie, donc pour la présentation après avoir fait toutes les analyses, comment vous pouvez faire une représentation automatique de vos résultats des calculs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois rentrer ici et je vous ai montré comment on fait l'analyse d'impôt thermique. Vous pouvez aussi faire cette analyse d'impôt thermique sur vos différents éléments. Ici, ça, je le montre seulement pour un repère, mais vous pouvez aussi le faire pour une coupe, comme vous voulez. Et là, nous allons entrer dans les réglages. Là, je vous ai montré ces paramètres ici et ces paramètres d'analyse ici. Je vous ai montré les rôles et ce que ça fait. Maintenant, ce qui me reste, c'est ici l'image des résultats pour la sortie. J'aimerais avoir toutes ces images-là pour sortir dans mon calcul. Et qu'est-ce que moi je vais faire? Ici, je dois créer les paramètres des projets de tous ces éléments ici. Et comment créer ces paramètres des projets de tous ces éléments-là? Qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais juste aller là. Je vais juste aller ici. Et là, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois juste aller paramètres projet. Dans les paramètres projet, je vais ajouter ici quel type, le vie. Et là, qu'est-ce que je vais mettre par exemple? Et nom fait M. Je vais mettre par exemple nom fait M matériel. Donc pour les matériaux. Et quelle discipline? Moi, ici, je vais ajouter une discipline que j'aimerais que ça puisse afficher toujours les HVAC. Et quel est le type et de ce que j'aimerais que ça s'ajoute, les images. Donc, images. Non, ça va être juste, ça sera pas pour les calculs. Ça va être commune. Et là, je vais juste mettre image. Voilà. J'ajoute un nouveau. Les nouveaux, je vais mettre nom fait M. Je vais mettre nom fait M. Je vais rentrer là. Je vais revoir. Je vais mettre tout ça. Encore une fois, je rentre ici. Gérer. Je vais là-bas. Ajouter. Je mets nom fait M. Nom fait M. Modèle. Je vais aller là-bas. Image. Je vais aller là-bas. Et donc le vie. Et là, ça va être une image. Je vais aller là-bas. Nom fait M. Je vais là-bas. Vue. Et quand je vais là-bas, et je vais mettre température. Je vais aller là-bas, image, ainsi de suite. Je vais là-bas, nom fait M, et température, et flux, et longueur, image, type de matériaux vu, donc type de catégorie vue, et là-bas image, là-bas je vais aller là. Nom fait M. Et j'ai déjà mis matériaux, donc tableau des matériaux. Là est tableau des ambiances. Donc tableau. Et nom fait M. Nom fait M. Tableau ambiance. Je rentre là-bas. Je mets vue. Je vais là-bas. Je mets image. Je vais là-bas, j'ajoute. Là-bas, j'ajoute. Nom fait M. Je vais là-bas. Je mets... Attends. Bon, je recommence. Là-bas. Ok, nom fait M. J'ajoute. Je mets... nom fait M. Modèle. Je vais là-bas. Vue. Et là, je mets image. J'ajoute.
j'ajoute, je vais là-bas, num fait M, je vais température, je vais là-bas, vue, là-bas, image, j'ajoute, je vais là-bas, num fait M, je vais là-bas, image, là-bas, qu'est-ce que je vais ajouter là-bas? Et température et flux. Et là, qu'est-ce que j'ajoute? Et rien là, je mets juste image, je clique, j'ajoute là, num fait M. Et là, ça va être tableau des ambiances, tableau ambiance. Là, ça va être image. Je vais là-bas, je mets sur vie, j'ajoute, je vais là-bas, num fait M, num fait M, équation, RT, je vais là-bas, vue, longueur, image, là-bas, j'ajoute, num fait M, équation, RT 2012, type, image, catégorie, vue, j'ajoute, quoi encore? Et là, je dois modifier ici, je dois mettre PHPP parce que j'ai déjà mis RT et j'ai ça. Peut-être ce qui manque, c'est légende. Mais je précise jusque là, pour la nouvelle version, les légendes seront disponibles. Mais pour l'instant, c'est en plein travail sur l'affichage des légendes. Je crois que la nouvelle version, ça sera opérationnel. Et ainsi de suite, vous pouvez mettre autant de ce que vous voulez. Et puis par après, je vais mettre sur OK. Et là, quand je vais rentrer dans num fait M, je vais aller dans réglage, je vais mettre paramètres des résultats, modèle, vous allez voir, num fait M modèle, température, je mets ça, température et flux, je mets ça, légende, je mets ça, et là, je dois modifier d'abord, il y a une petite erreur là, pour ce qui est des num fait M, légende, voilà, je dois modifier. Il fallait que je mette num fait M, numerical finite element, c'est ça la signification. Donc, voilà, je vais là, je fais ça, je suis ici, et là, modèle, température, flux et flux, légende, tableau des matériaux, là-bas, ambiance, calcul, tableau des calculs, je dois ajouter ça, équation, RT, non, là-bas je vais modifier, rien, équation RT, PHPP, je sauvegarde, je rentre là, je vais là-bas, j'ajoute un nouveau paramètre, la calcul, num fait M, calcul, et là, je vais mettre image, et là, vie. Je clique sur OK. Je rentre là, tu vois que c'est du Revit, donc toutes les notions là des paramétrages des Revit, je vais aller là-bas et vous allez voir calcul, voilà, tableau calcul, et puis moi j'enregistre. Après avoir fait ça, l'autre chose qu'il faut faire maintenant, c'est aller là, aller dans vue là-bas, créer une feuille. Je vais charger une feuille.
je vais aller dans Library, User Metric, Tiler Block. Là, il y a une feuille que j'ai déjà créée par défaut concernant notre bureau d'études de notre entreprise, donc LSGC Engineering. J'ai importé ça. Voilà la feuille sur laquelle se trouve notre logo et notre site web. Et quand j'ai ça maintenant, je vais prendre juste un repère ici. Par exemple, je prends le repère 3. Voilà, le repère 3 qui est là-bas. Je le prends. Et puis, je vais aller dans NumFM. Dans NumFM, je dois cliquer sur Insérer les images. Mais avant de cliquer sur Insérer les images, je dois aller là-bas. Et je dois aller ici, là-bas. S'il y a des choses à faire, il n'y en a pas. Et puis je vais rentrer dans un des repères ici. Je vais aller là. Je vais insérer le résultat. Voilà, avant d'insérer les images, comme précise, il faut aller dans un repère. Et là, nous allons insérer les résultats. Voilà, je patiente. Et là, ça va commencer à transporter tout le résultat que nous avions pu faire. Tous les calculs concernant les équations pour RT, PHPP pour les calculs du coefficient psi. Et là, tu vois, ici, c'est désactivé. Mais quand je vais ici, c'est activé. Et quand je clique, voilà, tous mes résultats sont là. C'est à moi maintenant de les gérer. Donc, c'est à moi de les présenter. Tu vois, ça nous donne tous les paramètres des calculs pour ce qui est de tous les matériaux que nous avions utilisés concernant les épaisseurs, les valeurs du coefficient psi, tu vois. Donc, l'équation PHPP et que je peux mettre là, juste. Et là, le flux thermique, non pas le calcul du pont thermique. Et là, c'est pour l'équation PHPP qui est là pour le calcul du flux thermique. Je peux mettre ça là-bas même. Et ainsi de suite. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Et par après, maintenant, vous pouvez donner un nom. Sorry. Je m'excuse là-bas. Vous pouvez donner un nom. Et là, vous pouvez donner, par exemple, et analyse un pont thermique sur un repère 3. Et là, vous pouvez modifier tout, vous mettez les noms, tout, vous avez tout ça. Ça, c'est le premier type d'affichage. Dans la prochaine vidéo, je dois vous montrer un second type d'affichage, toujours avec le pont thermique. Et là, quant à moi, je vous dis merci et on se retrouve juste à une prochaine vidéo. Et voilà un peu, voilà comment vous pouvez présenter vos résultats des calculs sur le pont thermique. Et vous pouvez encore créer une autre image. Et donc si je vais par exemple représenter, je m'excuse, je peux aller dans insérer. Vous voyez tous les captures d'écran que j'ai pu faire. Je peux les importer ici. Attends. NumFM. Voilà. Je peux prendre juste l'un des résultats ici. Je prends par exemple ça. Je peux importer ça ici. Et je peux mettre ça dans les calculs, par exemple ici, vous pouvez ajouter tout. Tu vois qu'il y a plein de trucs. Vous pouvez insérer toutes ces images dans les calculs. Donc à chaque fois que je fais des captures d'écran, vous pouvez l'insérer lorsque vous voulez faire une mise en page. Le plaisir a été pour moi de vous présenter ces nouveaux logiciels qu'on vient de lancer sur le marché dans les domaines de performance énergétique sur les BIM. La toute dernière vidéo, je dois pouvoir vous présenter une autre façon de présenter et d'affichage, de présenter vos résultats de calcul. Quant à moi, je vous dis merci et on se retrouve à la prochaine vidéo.